ici. Vraiment, vraiment dans la joie d'être avec vous. Et pour ceux qui n'étaient pas ici quand nous étions là en mars, c'est la deuxième fois qu'on vient. Je suis britannique, donc il faut ajuster un petit peu les oreilles pour l'accent. Laura est américaine. Nous sommes des directeurs de REMA France et REMA Suisse. Et hier, nous venons d'ouvrir une nouvelle classe à REMA et on a super. On a 4 de nos nouveaux étudiants ici dans votre église. Il y a Balbina, je ne le vois pas. Balbina, il y a donc Gilbert et Marlène et Pasteur Joanne. C'est trop, trop bien. Donc, je ne sais pas si vous étiez là en juin quand Pasteur Sokol est diplômé. Nous avons eu une magnifique remise de diplôme. Et hier, les classes ont repris aussi à Paris et à Nantes. 140 étudiants en tout, donc 30 ici donc, en Suisse. Et 140 en tout ont repris la classe avant-hier. Et le 17 septembre, notre classe à Marseille va reprendre et on est super contents parce qu'il y a des hommes et femmes qui sont en train d'étudier pour pouvoir servir Dieu mieux, là où Dieu les a appelés. J'ai parlé la dernière fois, et je dis juste cela, et après Laura va venir vous exhorter, mais de nos livres audio. Dieu a mis à cœur à ma femme, donc nous avons commencé une maison d'édition, on a 55 livres maintenant qui sont traduits et imprimés, des livres d'enseignement, c'est surtout pour les chrétiens, pour qu'ils puissent croître dans le Seigneur. Et le Seigneur a mis dans le cœur de ma femme il y a plus que 30 ans qu'on devrait faire ce qui était à l'époque des mini-livres, je vous montre parce que j'en ai quelques-uns ici, en audio. Et nous sommes allés voir donc le ministère qu'on traduisait et ils ont dit catégoriquement non. On est choqués parce que quand on entend quelque chose de Dieu, on attend oui, n'est-ce pas? C'est pas toujours le cas. Et ils ont dit non, et pendant 25 ans, on a porté ça dans notre cœur. Ouais. Vous vous rappelez de quoi j'ai parlé la dernière fois que j'étais ici? Quelqu'un se rappelle du message? OK. J'ai eu besoin de regarder dans mes notes aussi, d'accord? C'était la foi et la persévérance. Il faut, quand vous savez que Dieu vous a parlé, quand vous avez reçu une promesse, un verset dans la Bible, vous avez ancré ça dans votre cœur, il faut jamais lâcher. Et on n'a jamais lâché. Après 25 ans, le Seigneur m'a mis à cœur. Je savais que ma femme a entendu du Seigneur. Je savais qu'elle n'avait pas inventé ça. C'était pas une idée d'homme. J'ai retourné à ce même ministère, dit, est-ce que nous pouvons faire les livres audio? Et ils ont dit oui. Entre-temps, le monde a changé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde change. Et en 25 ans, ça a beaucoup changé. Et il y avait donc le venu de l'Internet, des smartphones, de YouTube. Toutes ces choses n'existaient pas. Et on a commencé de mettre nos livres. Et quand j'étais ici en mars, on avait déjà dépassé 800 000 personnes qui ont écouté nos livres audio. Oui? Et maintenant, donc c'était mars, aujourd'hui on est septembre, c'est combien de mois? Ça fait 6 mois, n'est-ce pas? En 6 mois, nous sommes maintenant à 1 800 000 personnes qui écoutent nos livres et en moyenne 20 minutes par écoute, qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et nous sommes juste bénis. Pourquoi? Parce qu'il y a les francophones à travers le monde qui sont en train d'écouter les livres. Et on sait que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et une particularité de nos livres, il y a beaucoup de versets bibliques. Pas seulement cités, c'est pas, voilà, tel verset, c'est marqué, c'est écrit, donc c'est lu. Et c'est génial. Si vous n'avez pas le nom de la chaîne, Pasteur Sokol va vous l'envoyer. Et aussi, nous faisons, donc certains de vous regardent, on fait une émission le lundi, mercredi, vendredi à 7h15 le matin, mais plus de gens regardent en replay, qui s'appelle Avomark. Et on a beaucoup de plaisir à annoncer la parole de Dieu. Mais moi, je suis ravi d'être avec vous. J'ai un message, parce que j'ai prêché la dernière fois la foi et la persévérance. Ce fois-ci, ça va être la foi et la montagne. Ou peut-être la foi face à la montagne. Oui? Donc, préparez-vous. Mais viens, Laura. C'est pas possible que je vienne sans Laura. C'est pas possible que je ne laisse pas Laura vous exhorter.
Donc, si vous n'avez pas, vous mettez votre ceinture de sécurité parce que là, on va aller à une autre vitesse. Alors, c'est bon de vous voir. Vous êtes tellement chou. Vous savez, Dieu a des miracles qu'il veut faire grâce à vos vies. Parce que vous êtes façonnés à son image et à sa ressemblance. Et ce que Dieu veut faire dans vos vies, il ne peut pas faire dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes unique. Et vos capacités et vos dons vont toucher de différentes personnes que je ne peux jamais toucher. Nous sommes chacun nécessaires et chacun doit faire sa part. Et je veux vous encourager, ne sois pas trop dur avec toi-même. Encouragez vous-même de laisser la parole de Dieu demeurer dans vos cœurs et porter beaucoup de fruits. Parce que Jésus revient pour une église glorieuse, sans tache, sans ride, sans rien semblable. Et vous faites partie de ça. Alors, on va faire une bonne déclaration. Dis merci Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis génial. Il n'y a personne comme moi. Je m'aime. Baise-moi. Et merci Seigneur. Tu m'aimes. Faites vous-même un câlin de sa part. Oh là 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 là, c'est bien. Et merci Seigneur. La parole de Dieu agit puissamment dans ma vie. Je suis un miracle ambulant. Je suis un cauchemar pour le diable. Parce que je crois la parole de Dieu. Et je la mets en pratique. Et grâce à la parole de Dieu, je connais la volonté de Dieu pour moi et pour les autres. Et à cause de cela, quand je balade, je bavarde de bonnes nouvelles. Et les gens sont interpellés. Ils sont intrigués. Parce qu'ils voient la lumière de Dieu dans ma vie. Et merci Seigneur, il y a des miracles, des prodiges qui m'accompagnent. Parce que j'aime la parole de Dieu. Et je suis fidèle dans les petites choses et Dieu me donne de grandes choses. Au nom de Jésus, Amen. Oh oui, et à la fin, je vais prier pour vous. Tu sais, Dieu aime tellement guérir des gens. Cet été, on a prêché 3 fois à l'église à Nice parce que les pasteurs étaient en vacances. Et il avait tellement de guérisons instantanément. Il avait une fille qui avait 15 ans, de vertèbres qui étaient entassées. Elle pleurait avant de venir à l'église. C'était une jeune femme, tu sais, peut-être 25 ans. Et après que j'ai prié pour elle, elle a dit, toute la douleur sont partie. Ça fait des années que j'ai pas eu pas un relâchement de douleur. Mais, mes amis, Dieu aime faire des miracles. Et il veut faire des miracles à travers vous et à travers moi. Et je vais libérer ma foi avec le vôtre si vous avez besoin de guérison. Et Dieu va opérer de ce miracle. Amen. Merci Seigneur. Donc, si vous avez besoin de miracles de guérison dans votre corps, préparez-vous pendant tout mon message, d'accord? Et vous pouvez avancer, Laura va imposer les mains parce que c'est ce que la Bible dit. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Est-ce que vous avez une montagne dans votre vie? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une situation? J'ai un verset clé. J'aime toujours avoir un verset clé. C'est un verset, peut-être vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, j'espère que vous allez vraiment prendre ce verset pour vous. C'est en Marc, chapitre 11 et verset 23. Ça sort des lèvres de Jésus et quelqu'un dit c'est une des choses les plus importantes que Jésus a jamais dit parce qu'il nous dit comment recevoir, comment changer les choses dans notre vie. Et peut-être vous dites, je suis face à une montagne. Peut-être qu'il y a un Goliath dans votre vie. Peut-être c'est une personne, un collègue, un voisin, un membre de la famille, mais qui vraiment vous empêche de vivre pleinement votre vie. Rappelez ce que Jésus dit, qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et peut-être il y a une montagne, peut-être il y a un Goliath, peut-être il y a une situation qui vous empêche de vivre cette vie. On va parler aujourd'hui de comment voir cette montagne être jetée dans la mer. Amen. Marc 11, 23.
Hallelujah. Merci pour tous ceux qui ont leur Bible avec eux, mais moi je vais le lire, d'accord? Mais c'est bon. Ce qui est génial, qu'on a notre Bible toujours avec nous, qu'on a notre smartphone. Amen. Pas d'excuses. Et on peut souligner dans le smartphone. Je trouve ça génial. J'aime les différentes options, possibilités qu'on a aujourd'hui. Moi, j'ai une comparaison dans ma Bible. Donc, quand j'aime un verset ou peut-être je comprends pas, je pousse le bouton et j'ai les autres versions qui viennent dire, ah, je vois, je comprends. C'est juste génial. Amen. Il faut utiliser la technologie d'aujourd'hui. Mais j'aime aussi ma Bible en papier. J'aime toujours ouvrir ma Bible et voir là. Et il dit ceci, d'accord? Il dit, je vous le dis en vérité. Donc, vous savez, Jésus n'a jamais dit quelque chose qui n'est pas la vérité. Jamais. Donc, quand il dit, et de temps en temps, il dit, je le vous dis en vérité ou en vérité. Ça veut dire, c'est encore plus important. Ça veut dire, je veux souligner ceci. C'est important, les amis. Il dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Je me l'ai dit de vous dire, on va voir ces montagnes, ces géants, ces problèmes, oui, partir. Amen. Je ne suis pas en train de parler de vos jolies montagnes de Suisse, d'accord? Donc, on va pas les mettre dans le lac Le Mans, d'accord? C'est trop beau, n'est-ce pas? Oui. Mais on parle des difficultés. On parle des choses qui nous empêchent de vivre pleinement cette vie abondante que quand même Jésus a acquise à la croix du Calvaire. Il a payé cher pour vous. Je ne sais pas si vous réalisez. Laura nous a dit que nous sommes uniques. Mais Jésus a payé pour vos péchés pour que vous puissiez vivre avec Dieu. C'est magnifique, n'est-ce pas? Marlène, merci pour ce que tu dis au commencement. Jésus dit qu'il vient. On regarde le monde aujourd'hui, mais il dit, mais le monde, il va où? Mais c'est pas possible. Oui, on nous annonce on a vécu le pandémique, c'était le Covid, maintenant c'est la guerre, mais après c'est ceci, après ça. Et qu'est-ce qu'on dit? On a entendu ce matin, Jésus dit, je viens bientôt. Amen. Et je pense, si on va discuter avec les autres, n'oublie pas de dire, mais Jésus a promis qu'il va venir, il revient et il va nous enlever et nous allons avoir l'éternité avec lui. Et je pense, et on a un ami qui prêche sur les fins de temps, j'aime l'écouter de temps en temps, et il dit, vous savez, quand vous arrivez à la fin de course, qu'est-ce que vous faites? Vous avez déjà fait une course à pied? Peut-être il y a des années passées, mais moi, j'aimais beaucoup les courses à pied. Hein? Surtout le 100 et le 200 mètres, j'aimais beaucoup. Et cet été, j'étais vraiment servi parce qu'il y avait les champions du monde d'athlétisme, il y avait les champions européens, il y avait le Commonwealth Games. Et il y a le Diamond League, j'aime beaucoup regarder ça. Il était à Lausanne l'autre jour, c'était absolument formidable. Oui. Et vous savez, quand vous approchez, surtout dans les courses de longue distance, oui, et la vie n'est pas un sprint, la vie c'est plutôt un marathon, n'est-ce pas? Dans les courses de longue distance, vous savez ce que vous faites quand vous voyez arriver la fin? Qu'est-ce que vous faites? Vous accélérez. Vous dites, il me reste encore un peu d'énergie, vous la ralentissez pas. N'est-ce pas? Vous dites, il y a une, deux personnes devant moi, j'y vais. Et c'est pareil. Jésus dit, je viens bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Gagnons les gens pour Jésus. Parlons de Jésus plus que jamais auparavant. Vous pensez que vous avez des problèmes? Écoutez-moi bien. C'est la part du Seigneur ce matin. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils ont un vrai problème. Ça s'appelle l'enfer. Autant que mes problèmes, et cette montagne peut être semble énorme, ce géant peut-être il a 3 mètres, oui, mais j'ai le ciel qui m'attend. Vous pouvez dire cela? Si vous ne savez pas que vous avez le ciel qui vous attend à la fin de ma prédication, je vais vous inviter d'inviter Jésus dans votre cœur. Parce que comme ça, on peut être assuré d'avoir le ciel qui nous attend. Amen. Mais c'est l'heure d'accélérer, de parler plus de Jésus, de prier plus pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la fin. Et des choses se dégradent, n'est-ce pas? On est choqué aujourd'hui par l'immoralité, par la cupidité, oui, la folie du monde. Quelquefois, c'est terrible, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a l'amour de Dieu dans notre cœur. Mais pourquoi le monde va de pire en pire? Et n'oublions, Jésus revient bientôt.
Il a promis de revenir. Et vous vous rappelez, dernière chose, quand Jésus est enlevé devant les yeux de ses disciples, deux anges, je pense que c'est deux anges qui apparaissent, c'est ça, Laura? Et ils disent, comme vous l'avez vu partir, il revient. Amen. Et il faut qu'on croie toute la parole, pas un petit peu, pas une partie. Crois toute la parole. Il revient. Et je sais qu'on peut dire, mais c'est long, j'ai attendu. Certains de vous, vous avez entendu. Moi, j'ai attendu depuis 48 ans maintenant que je suis chrétien. Peut-être vous êtes venu au Seigneur bien longtemps avant. Peut-être vous avez beaucoup plus d'années dans le Seigneur que moi. Et on attend depuis, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit, tout au début, on m'a dit, Jésus revient bientôt. Oui, nous sommes partis il y a 40 ans à l'école biblique Réma aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas ici en France, on est en Europe. Oui. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce qui va se passer si nous sommes en classe et Jésus arrive? C'était tellement la décision. Jésus, je ne sais pas si vous étiez chrétien en 82, hein, 83, mais on attendait que Jésus venait n'importe quel jour. Oui, oui. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe s'il nous trouvait en étant en classe? Donc, un de nos enseignants s'est levé et a dit, vous savez, si Dieu vous a dit d'être ici, vous êtes en bonne place. Oui. Et je pense que Billy Graham a annoncé ça aussi. Il dit, si je savais que Jésus venait en 3 ans, oui, je passerai les prochaines 2 ans en train d'étudier pour que mon 3e année, juste avant qu'il soit le plus efficace. Et ça nous a donné une tranquillité parce qu'il allait venir. On est en 2022 maintenant, 40 ans plus tard. Il n'est pas encore arrivé. Et alors, est-ce qu'il y a une promesse dans la Bible que nous ne voyons pas qu'il a accomplie? Il a promis 700 ans, 500 ans. Non, il a promis dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, qu'il allait envoyer quelqu'un pour écraser le diable, n'est-ce pas, pour payer pour les péchés. Il a promis le Rédempteur dès le péché. Et il a envoyé Jésus. Hallelujah. Amen. Les saints des anciens temps devaient attendre, ils attendaient le Messie. Nous, c'est derrière nous, il y a 2000 ans que Jésus est mort sur la croix. Hallelujah. Oh, je suis content, je suis venu ce matin. On va déplacer ces montagnes, n'est-ce pas? Comment? Par notre foi. J'ai à cœur vous lire quelques histoires. Donc, si vous avez votre Bible, on va aller en Marc. Et j'aime beaucoup ces histoires. Nous voyons la puissance de Dieu se manifester de plus en plus, et surtout en ce qui concerne la guérison. Certaines personnes, ils n'ont aucune compréhension, aucune connaissance de Dieu. Ils ne comprennent pas qu'on parle de péché, qu'on parle d'église, qu'on parle de la gloire de Dieu. Mais vous savez ce qu'ils comprennent? Quand ils sont malades et ils souffrent, hein, et ils ont cherché par tous les moyens d'être libérés de cette souffrance, ils comprennent. Ouais, ce que c'est d'être libéré de leur douleur. Cette fille, quand Laura a parlé, elle avait mal depuis 15 ans. Nous avons un homme dans notre église et quelqu'un avait une parole de connaissance pour lui. Et dit, quelqu'un ici a eu des migraines depuis longtemps. Il est avancé, on a posé la main sur lui. Et 3 mois, je crois 3 mois plus tard, il nous a dit, je voulais vérifier. Je dis, pardon? Il dit, j'ai eu des migraines, ouais, au moins 3 fois par semaine où je pouvais même pas penser. Et alors, il dit, mais tu sais, je pouvais pas mettre la clim l'été. L'instant que je mettais la clim, j'avais le migraine qui revenait et ça durait toute la journée. Et dit, je mettais pas la clim. Et je dis, mais ça dure depuis combien de temps? Donc, c'est un homme qui est à la retraite. Je pense qu'il avait 67 ans. Ah, il dit, je crois que ça commençait quand j'avais 20 ans. Moi, j'ai pensé qu'il parlait de quelque chose de récent. Totalement, complètement libéré. Ça, c'est notre Jésus. Et vous savez, on peut dire, oui, mais les gens ne veulent pas savoir, ils ne veulent rien savoir. Mais vous savez, ils ont les problèmes que nous pouvons les aider à résoudre. Amen. Hein? Et il faut penser à ça. Vous savez, quelquefois, on travaille avec les gens vraiment, mais quel est le mot que je peux utiliser? Intéressant. Tu es gentil, Laura. Intéressant. Mais ils nous cassent les pieds. Hein? Ils sont horribles. Et il faut réaliser qu'ils ne sont pas horribles seulement à vous. C'est que quelque chose ne va pas dans leur vie. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Mais vous savez, vous pouvez commencer à prier pour eux, à demander à Dieu pour leur délivrance. Mais on va voir quelques exemples. Je vais lire tout simplement. Est-ce, pasteur, j'ai le droit de lire la Bible dans votre église? Oui. Ça va? Juste une version. Je veux lire l'histoire du démoniaque de Gadarène. C'est en Marc chapitre 5. Donc, voilà la lecture.
Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans les pays des Gadariennes. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds, il avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de la dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant, excusez-moi, avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterne devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Vous utilisez votre imagination quand vous lisez la Bible ou vous écoutez la Bible? Parce qu'il faut utiliser notre imagination. Vous voyez la scène? Cet homme était possédé. On parle de quelqu'un qui a un petit problème dans sa tête. Oui? Il était possédé, qu'on l'a lié avec des chaînes. Oui? Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas qu'il se fait mal. Et il brisait ses chaînes. C'était au-delà de normal. Et on l'a essayé plusieurs fois. Et il vivait parmi les sépulcres. Mais quand Jésus vient, tout change. Il faut que vous accueillez Jésus tous les jours. Ouais. Je sais qu'il est dans votre cœur, mais quelquefois qu'on oublie et on est face à nos problèmes, nos montagnes, nos géants, des situations, et on oublie, Jésus vit en nous. Amen. Mais cet homme a couru vers Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'est agenouillé. Il se prosterna devant lui et s'écria d'une fois, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, fils de David très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car que Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il ne dit pas que Jésus a gueulé. Je ne sais pas si vous remarquez, Jésus, c'était un homme de paix. Hein? On est même choqué quand il entre dans le temple et il montre un peu de colère, n'est-ce pas? Je pense qu'il avait raison d'être en colère, mais sinon, il est tellement paisible avec les gens. Et il disait, sors de cet homme. Un esprit impur. Verset 9. Et il lui demanda, quel est ton nom? Les gens. Non, moi, j'ai beaucoup aimé les petites figurines de Romains quand j'étais petit garçon. J'aimais jouer avec eux. Et j'ai appris que dans les gens romains, quelqu'un sait combien d'hommes étaient dans les gens romains? 5? 5 000, ok. Moi, j'ai entendu 6 000, j'ai entendu 2 000. Je ne sais pas, je pense peut-être que ça changeait, c'est pourquoi, mais ce n'était pas quelques-uns. C'est des milliers, d'accord? Et on va voir ici, d'accord? Bon, je ne sais pas. Oui. Vous pouvez aller sur Wikipédia, lui demander, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on peut poser toutes les questions. Les gens aimeront, répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il n'est pas possédé d'un esprit, il est possédé des esprits. Oui? Car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas le renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui pesait. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces porceaux afin que nous entrions en eux. Et il leur permis. Les esprits impurs sortirent, entrent dans les porceaux et les troupeaux se précipita des pentes écartées dans la mer. Il en avait environ 2000. Donc, il y a au moins 2000 démons dans cet homme. Vous imaginez? Et vous savez ce que les porcs ont fait? Ils préféraient mourir que d'être possédés par un esprit, oui, impur, oui. Et ils se noyaient dans le mer. Ce qui les faisait paître, s'enfuir et répandre la nouvelle dans la ville et dans les campagnes, les gens allaient voir ce qui était arrivé. Verset 15, il vint auprès de Jésus et vint le démoniaque. On ne sait pas depuis combien de temps il est possédé. Celui qui avait eu la légende assis, vêtu et dans son bon sens. Et c'est vraiment dommage, la prochaine phrase. Il fut saisi de frayeur. Je ne comprends pas pourquoi il était saisi de frayeur. Il devait louer le Seigneur. Non? Cet homme faisait peur. Je ne sais pas combien de ces personnes cet homme a blessé. Nos amis en Haïti, on dit qu'ils ont des démoniaques. Oui? Et quand les démoniaques viennent à l'église, il les lit pour qu'ils puissent entendre la parole. J'étais choqué. Mais une fois, un est sorti de ses liens et il a pris un couteau et il a mis, combien? 3 personnes? 6 personnes à l'hôpital.
La possession, c'est quelque chose de terrible. Moi, j'aurais loué le ciel, cet homme qui était lié. Je pense que tout le monde connaissait. Je pense que personne passait par ces sépulcres. Oui? Il est habillé. Vous avez déjà vu des gens marcher dans la rue tout nus? Non, mais moi, j'étais en Haïti. J'ai dit, Laura, regarde! Je vois rien. Oui, parce qu'à côté, un homme tout nu, il marche. Et j'ai demandé, il est possédé. Il dit, on essaie de les déshabiller, il se déshabille. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'impurité. Oui, c'est terrible, non? Mais Jésus. Vous savez, j'entends beaucoup de gens parler du diable, parler des démons. Hein. Toujours le diable est tellement grand, les démons sont tellement puissants. Vous savez, Jésus est grand. Jésus est puissant. Les anges sont en beaucoup plus grand nombre, ils sont beaucoup plus puissants. Parlons de la grandeur de Dieu et vous allez voir la grandeur de Dieu dans votre vie. Parlez de la puissance du diable et il va vous lier. Il va vous obséder. Peut-être pas vous posséder, mais je vois les gens qui sont obsédés dans leur tête. Comment est-ce qu'on peut être libéré? On va à Jésus. On ouvre la parole. Il dit la parole, oui, Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui va se passer? C'est magnifique cette histoire, non? Moi, je dis, waouh, c'est trop, trop bien. Oui, il est assis, il est vêtu. Et malheureusement, les gens sont saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'est passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au porceau. Alors, il se mit à supplier Jésus de quitter le territoire. On voit les différentes réactions de Jésus. Vous vous rappelez l'histoire en Jean 4 où Jésus parle avec les Samaritaines. Cette femme qui a eu 5 maris et qui vit avec un homme qui n'est pas son mari. Elle est rejetée par la société. Elle rencontre Jésus, elle va dans le village et tout le village sort. Et il demande que Jésus reste avec eux. Et dit à la femme après, avant on a cru grâce à ce que tu as dit, mais maintenant on l'a rencontré nous-mêmes. Et c'est exactement ce qui passe dans notre vie. On parle avec des gens de Jésus et ils entendent nos témoignages, ils commencent à croire grâce à notre témoignage ou grâce à nos prières. Et tout d'un coup, ils rencontrent Jésus pour eux-mêmes et ils commencent leur vie abondante avec Jésus. C'est juste génial, n'est-ce pas? Et vous dites, je peux faire ça? Oui. Il faut que vous papotent, que vous bavardes. Parce que comment on dit, il faut prêcher l'évangile. Je ne suis pas un prédicateur, les gens m'ont dit. Mais papote, chuchote, bavarde. Dis aux gens que Jésus est vivant. Oh, j'ai peur du futur. Qu'est-ce qui va arriver? Il n'y aura pas de chauffage cet hiver. Il dit, mais tu sais, Jésus vient bientôt. Amen. Tu peux dire, mais j'ai confiance en Dieu. Peu importe combien la benzine coûte. Oui, Dieu a toujours pourvu. Il va toujours pouvoir. Pardon? Parlons différemment du monde. N'ayons pas peur. Si vous avez des peurs pour qu'est-ce qui se passe tu as peur pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes collègues, pour les voisins, commence à prier pour eux. Tous commencent dans la prière, vous savez. Vous connaissez les noms de vos voisins. Parce qu'il faut les prier par nom. Si vous ne le connaissez pas, va leur offrir un gâteau. L'on appelle ça un gâteau évangélique. Elle fait des gâteaux, mais on ne veut pas manger tout le gâteau parce qu'on ne veut pas le porter pour le prochain 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va frapper chez les voisins, offrir un morceau. Vous aimez un morceau de gâteau? Pardon? On fait pas ça en France. Pourquoi vous faites comme les autres font? Ils le prennent, n'est-ce pas? Ils ramènent l'assiette on a l'occasion de leur parler de Jésus, mais les aimer, mais apprendre leur nom. Comme ça, on prie pour eux par nom. Je trouve très difficile de dire, je connais quelqu'un qui a ça, elle m'a dit que cela. Dit, vous voulez prier pour elle? Dit, son nom, c'est quoi? Je ne sais pas. Demande son nom si tu veux que moi je prie pour elle. Amen? Les gens ont des noms. Verset 18. Quand il montait dans la barque, celui qui avait le démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Chaque fois, c'est différent avec Jésus. C'est jamais pareil, n'est-ce pas? Oui, il ne permet pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Et j'ai entendu que cette Décapole, c'était 10 villes, il y a eu plus de miracles que n'importe où ailleurs. Parce que cette démoniaque a dit, Jésus m'a délivré. Jésus
m'a libéré. Je suis un homme libre. C'est extraordinaire, c'est pas? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Vous savez, quand on est jeune chrétien, on parle beaucoup de ce que Jésus a dans nos vies, et il semble qu'avec l'âge, on arrête de faire. C'est dommage, vous savez. On arrive à la ligne, ouais, d'arriver. Il faut courir un peu plus vite, il faut parler un peu plus. Amen. Amen. Vous voulez amener les gens au ciel avec vous? Vous aimeriez voir votre famille au ciel? Mais parle-leur. Amen. Demande au Seigneur. Laura a lu un livre, je ne me rappelle pas le titre du livre, mais c'était comment mettre du sel dans les conversations, oui, pour donner soif aux gens. Et Laura est très fort pour cela. Laura peut commencer n'importe où et finir en parlant de Jésus. Ma mère, quand nous étions jeunes parents, nous demandait si elle pouvait emmener notre petite Rebecca, qui a aujourd'hui 36 ans, oui, dans le parc. Et tous les jours, elle dit, je peux emmener Rebecca dans la... Maman, pourquoi tu n'as pas besoin de faire ça, ça va, tu vois, on s'occupe. Elle dit, non, tu comprends pas. Personne ne veut me parler dans le parc quand je suis seule. Oui? Ma maman s'est convertie quand nous sommes fiancés. Laura, elle a amené avec elle évangéliser. Tu as fait de porte-à-porte même avec elle, ouais? Avec les gens totalement inconnus. Et ma mère était accro pour parler de Jésus. Quand mon père était sur son lit de mort, j'étais là à côté de lui. Il dit, mais papa, est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu es ton père avec Dieu? Il m'a dit, j'ai un seul regret. C'est pas mal, c'est pas un seul regret. En 82 ans, on parlait de la fin de sa vie, tu vois. Et j'ai dit, j'étais son pasteur donc pendant de longues années, et il a dit, un seul regret. C'est quoi, papa? Et il dit, j'ai pas évangélisé comme ta maman. Ta maman, elle parlait avec tout le monde. On n'a jamais assis à un restaurant sans qu'elle parlait avec les serveurs, sans qu'elle parle avec la table à côté. À un moment, j'ai arrêté d'aller au restaurant avec Laura. Non, mais sérieux, je dis, mais Laura, ça va pas du tout. Je vais au restaurant avec toi et tu parles avec tout le monde, mais c'est moi qui paye, je t'invite. Mais ma mère a appris ça et mon père a dit, tu sais, j'ai pas évangélisé comme ta maman. Et je dis, papa, tu as insisté, parce que c'est lui qui, avec ma mère, qui s'occupait de notre maison d'édition, tu as insisté dans tous les mini-livres qui a la prière du salut. Tu as insisté, dit, ces livres sont allés par des centaines, des milliers d'exemples à travers le monde francophone. Et j'ai dit, je pense que tu trouveras au ciel beaucoup de gens qui sont convertis parce que tu as insisté. Parce qu'on est différents, n'est-ce pas? Je peux pas essayer d'être comme Laura. Si je viens avec un grand chapeau de mariage, je vous dis, il a un problème, ce gars. Mais pour Laura, c'est tout à fait normal. Vous savez, elle m'a dit l'autre jour, elle dit, ici en Suisse, les gens viennent vers elle dans les grandes surfaces pour lui dire, en Suisse, on porte plus les chapeaux. Ah non, mais Laura, elle va toujours exiger une réponse. Mais tu sais ce qu'elle va faire? Elle va utiliser ça pour parler de Jésus. Nous étions dans un restaurant avec les amis, et ils étaient amis avec les restaurateurs, et les gens se sont plaints. Vous savez pourquoi? Parce que Laura rigole trop fort. Non, ils se sont plaints, d'accord. Vous savez ce que Laura fait? Elle se lève, elle va vers eux, elle demande pardon. Et vous savez, à la fin de ces quelques instants de conversation, les gens disent, vous vous asseyez avec nous? Non, mais sérieux, elle est là en train de s'asseoir avec les gens en train de parler, qui venaient de se plaindre parce qu'elle faisait trop de bruit. Parce qu'il ne faut pas être trop grand qu'on ne peut pas dire, excusez-moi, Laura n'était pas là en voulant déranger les gens. On ne veut pas déranger les gens. Mais pourquoi pas utiliser ça pour bénir les gens? J'ai beaucoup de joie. On a fêté nos 41 ans de mariage cette année, de vivre à côté de Laura. Merci. Hein? C'est une aventure tous les jours. Parce que je ne sais jamais ce qu'elle va sortir. Non, mais cet homme, Jésus n'a pas permis de le suivre, mais il a dit, va parler. Et moi, je vous dis, s'il vous plaît, va parler de Jésus. Demande chaque matin quand tu te lèves, Seigneur, donne-moi l'occasion de parler de toi avec quelqu'un. Amen. Et peut-être avec certains, tu vas prier avec eux pour accepter le Seigneur. Peut-être tu vas seulement semer une petite semence que tu vas dire quelque chose comme que Dieu vous bénisse. Quand quelqu'un vous demande pourquoi vous êtes heureux ou heureuse, pourquoi vous êtes gentil, vous dites, mais vous savez, j'ai le soleil dans mon cœur. Parce que quelquefois, il faut mettre du sel, il ne faut pas dire tout de suite ce que c'est. Parce que, vous êtes religieux. Non, je suis tout sauf religieux, n'est-ce pas? Mais quelquefois, il faut aller tout de suite parler de Jésus. Quelquefois, il faut aller
longtemps. Avec les collègues, avec les voisins, il ne faut pas aller trop vite. Mais il faut continuer à prier. Et vous savez que ce que je fais, parce que quelquefois j'étais frustré, je voulais parler avec quelqu'un, et tu sais, j'avais pas, vous savez, en partant, je dis, Seigneur, évidemment, c'est pas moi. Mais Jésus nous a donné une prière extraordinaire. C'est en Matthieu 9, 38. Il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Il dit, Seigneur, j'aurais aimé parler avec cet homme. Je demande d'envoyer quelqu'un. J'ai une expérience extraordinaire. Je vous dis que j'aime le course à pied. Et je me suis, je faisais partie de l'équipe de l'athlétisme de la faculté quand j'étais à la faculté. Et nous sommes partis une semaine en Irlande pour courir. Et j'ai couru le pire de ma vie. Non, mais c'était horrible. Mais le capitaine de l'équipe de l'athlétisme, il était un chrétien et vraiment, il a dit au Seigneur, j'accepterai être capitaine de l'équipe si tu me permets, oui, de partager avec toute l'équipe. Je veux le parler de Jésus à chacun d'eux. Et il était blessé toute l'année qu'il était capitaine. Il n'a pas couru une fois. Mais il a parlé avec tout le monde, sauf un Allemand qui était le meilleur décathlète d'Allemagne, je pense. Il était le 10e meilleur du pays. Ouais, et il a dit, j'ai jamais arrivé à parler avec un jour, donc je ne le savais pas, d'accord. Un jour, on est en Irlande, je suis dans le vestiaire et j'ai passé une demi-heure avec cet homme qui n'arrêtait pas de me poser des questions sur Jésus. Et je dis le capitaine de l'équipe, il s'appelait Steve, j'ai dit, Steve, je viens de parler. C'est le seul avec qui je n'ai pas pu parler. Merci Seigneur, j'ai pas parlé avec les autres, mais j'ai parlé avec lui. Amen. Parce que le diable aime nous culpabiliser, n'est-ce pas? Il passe son temps à dire qu'on est moche, on est nul, et tu aurais dû faire. Non, non, non. Si je peux pas le faire, je prie pour quelqu'un d'autre de le faire. Amen. Hallelujah. Je peux vous raconter une autre histoire? Nous sommes en train de parler de la foi et les montagnes. Pour cet homme, c'est une légende de démon. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais on va déplacer ces montagnes et on va les déplacer par nos paroles. Et encore, je reste toujours en Marc 5. Marc 5, verset 25. Ça va, on va lire encore la parole de Dieu? Moi, je trouve si on vient à l'église et on entend seulement la parole de Dieu lue, ça nous fait du bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Or, il avait une femme, et je pense que les femmes peuvent comprendre beaucoup mieux que nous les hommes, cette histoire, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit que la vie est dans le sang. Elle est en train de perdre, pas seulement son sang, elle est en train de perdre sa vie, son énergie. Il faut savoir, à l'époque, une femme avec une perte de sang, une femme avec son moment du mois, était considérée impure. Elle n'avait plus le droit d'aller dans la société. C'était comme un lépreux. Elle devait dire, si quelqu'un s'appelait impur, impur. C'était quelque chose de terrible, d'accord? Mais on va voir que le problème de cette femme va s'empirer. Elle perd du sang depuis 12 ans. Tu imagines, mesdames, mademoiselles, vous imaginez ça? C'est terrible, ça. Je sais, on ne parle pas, mais c'est dans ma Bible, d'accord? Moi, je ne veux pas être incorrect de tout, mais on va voir, parce qu'il y a une bonne fin de l'histoire. Et c'est ça qu'on trouve avec la Bible. Autant que le problème est quelque part monstre dans la Bible, on trouve avec Dieu, il y a toujours une bonne fin. Et moi, je vous dis, pour ce problème, pour cette montagne, pour ce géant, pour cette circonstance actuelle dans votre vie, vous avez besoin de dire, avec Dieu, il y aura un bon fin. Ça va finir à la gloire. Je déclare avec Dieu, je m'accroche à Dieu, il s'accroche à moi. Jésus a dit qu'il ne vous délaissera jamais. Même si vous ressentez plus sa présence, il est là. Amen. Il nous tient par la main. Il dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Je pense que les médecins ne savaient pas comment le soigner. Peut-être vous avez vécu ça. Dieu merci qu'on a beaucoup de bons médecins aujourd'hui. Mais elle avait beaucoup souffert et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'est pas seulement en train de perdre la vie tous les jours, elle a perdu tout son argent. Elle est fauchée. Malade et riche, je pense que c'est mieux que malade et fauché. Non, mais elle a dépensé tout, la Bible dit. Oui, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Vous avez vécu ça? Aucun soulagement quand vous êtes malade, c'est terrible, n'est-ce pas? Mais je ne peux même pas me trouver dans une position où je suis confortable. C'est terrible. Du matin au soir, elle perd la vie.
mais est allé plutôt en empirant. Heureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire. S'il vous plaît, peut-être vous dites, mais j'ai souffert depuis si longtemps, j'en ai marre. Dieu, tu m'as abandonné. Moi, j'ai entendu les chrétiens dire ça. Dieu, tu m'as abandonné, tu n'écoutes pas, Moi, il faut qu'on continue à lire la parole de Dieu. Il faut qu'on trouve la promesse. Il faut qu'on persévère. Il faut qu'on résiste. Il faut qu'on dise, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, c'est toi qui l'as dit? Dans la parole de Dieu, nous trouvons la volonté de Dieu. Donc, continue à lire, continue à chercher, juste que tu trouves cette promesse qui dit. Et après, tu dis, Dieu, tu as dit. Ça commence là, Dieu, tu as dit. Ou il est écrit. On commence là. Et si on le dit assez longtemps, à un moment, quelque chose va se passer dans notre cœur et on ne va plus dire, il est écrit. Ou la Bible dit, tu vas dire, et je le crois. Et quand nous arrivons à croire et le dire, le miracle se passe. Écoutez ça, le changement va se passer maintenant en verset 27. Il dit, ayant entendu parler de Jésus. Wow! Vous avez entendu parler de Jésus? Qu'est-ce que vous avez entendu? Cette femme a dû entendre que Jésus guérit les malades. Pourquoi? Parce que ses actions vont montrer cela. Il dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, elle n'a pas le droit, pas derrière, et toucha son vêtement. Certains disent qu'elle a entendu cette démoniaque parler de ce que Jésus a fait pour lui. Il y a d'autres passages qui disent que la puissance de Dieu se manifestait, oui, et tout ce qui le touchait était guéri. On ne sait pas quelle histoire, mais elle a entendu parler de Jésus. Je veux vous dire aujourd'hui, Jésus est plus grand que ce géant dans votre vie. Il est plus grand que cette addiction dans votre vie. Il est plus grand que cette montagne dans votre vie. Il est plus grand que cette personne qui vous cache votre vie, qui coupe votre vie. Il est plus grand que ça. Jésus est celui qui guérit. Premier verset que Laura a appris. Le seul verset que Laura a mémorisé en français, c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens croient que Jésus-Christ est le même hier et éternellement. Mais aujourd'hui, on n'est pas sûr. Aujourd'hui, c'est le plus important. Je ne sais pas. Vous avez remercié le Seigneur quand vous vous êtes trouvé vivant ce matin? Non, mais c'est encore un cadeau, n'est-ce pas? On est vivant aujourd'hui. C'est un cadeau. On a la respiration dans nos poumons. Ça veut dire il y a encore quelque chose à faire. Parce que nous étions passés de 33 ans. Et on a des personnes donc, que nous avons enterrées, d'accord? Mais qui arrivent à la fin de l'année et nous disent, mais pourquoi le Seigneur ne m'a pas pris? Je sais qu'il y a un plan social. Pourquoi le Seigneur ne m'a pas pris? Il doit avoir encore quelque chose à faire. Mais remercions le jour. Chaque fois que vous rêvez, dit, j'ai le souffle dans mes poumons. Amen. N'ayez pas peur de la mort parce que vous savez, la mort, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est effrayant. Mais la mort, pour la chrétienne, c'est une porte. On sort de ce monde, mais on entre dans la présence de Dieu. N'ayons pas peur, on devait se réjouir de ça. Ne partez pas en avant. Amen, parce que certains pensent tellement du ciel qu'ils pensent qu'on n'a pas une vie. Non, il faut vivre cette vie. C'est un cadeau. Aujourd'hui, c'est un cadeau. Amen. Elle vint par derrière toucher son vêtement, car elle disait, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Certains parlent tellement de leurs problèmes, de la montagne, du géant. Je peux vous donner un devoir. En tant que pasteur, j'ai toujours donné des devoirs. Je peux vous inviter à relire 1 Samuel 17, l'histoire de David et Goliath. Je ne sais pas quand vous avez dernièrement lu cela, mais vous savez, on dit que David a vaincu avec une pierre et un front, mais en réalité, il a vaincu avant qu'il ait même descendu dans la vallée pour confronter le Goliath parce qu'il a dit. Et c'est vraiment important qu'on fasse très attention à ce qu'on dit. Amen. Car elle disait, si je puis seulement pas qu'elle a dit, elle n'a pas dit une fois. Elle disait, sur toute la route, elle disait, pourquoi? Parce qu'elle avait entendu parler de Jésus, que Jésus guérit. Elle disait, toute la route, on ne sait pas qu'elle est venue 1 kilomètre, 5 kilomètres. Moi, je dis, si elle est venue 10 kilomètres, vous imaginez le douleur? Elle perd du sang, elle perd sa vie. Peut-être, elle dit, j'atteins Jésus, le touche ou je meurs. Moi, je pense que c'était vraiment ça. Ouais.
Et c'est empiré depuis 12 ans. Et là, c'est où je touche, où je meurs. Donc, elle disait, parce qu'il faut choisir ce qu'on va dire. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Waouh! Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Quelqu'un dit Alléluia. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force sortait de lui et il se retourna au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te poursuit, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, la femme effrayée et tremblante. Moi, j'ai toujours posé la question, pendant longtemps, j'ai posé, mais pourquoi elle est effrayée et tremblante? Moi, je pense parce qu'elle a entendu que Jésus guérit, mais elle ne sait pas d'autre chose sur Jésus. Elle ne sait pas comment il va le traiter. Vous savez, le relation homme-femme à l'époque n'était pas très bien. Je pense qu'on vit dans un siècle qui est bien meilleur. On n'est pas là où on devait être, mais c'est bien meilleur, n'est-ce pas? Les femmes n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple, par exemple. Les femmes ne pouvaient pas faire certains travaux. Les femmes, tu vois, c'était... donc, comment il va me traiter? On va voir comment Dieu traite cette femme. C'est magnifique, d'accord? Et vous allez voir, sachant ce qui s'était passé, elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Il faut toujours dire toute la vérité à Jésus. Oui? Tu es fâché, va dire à Jésus. Parce qu'on dit aux autres, mais va dire à Jésus que tu es fâché. Mais ne garde pas ta colère. Une des choses que j'ai appris dans ma Bible, c'est qu'il faut dire qu'on est fâché et après, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère parce que ça va vous démanger. Vous n'allez pas bien dormir. Une fois que tu as dit à Jésus, tu es fâché, tu n'as pas besoin de vous réveiller le lendemain et lui dire encore. Il n'a pas oublié. Tu l'as dit. Amen. Elle lui a dit toute la... Ouais, ça, c'est libérateur pour quelqu'un ici. Vous pensez que vous avez besoin de dire à Jésus tous les jours combien est grand votre problème. Il le sait si vous l'avez dit. Maintenant, il faut savoir comment finir avec ce problème. Amen. Mais ne laissez pas votre colère se coucher. Le soleil se coucher sur votre colère. Ça continue. Mais Jésus lui dit, et voilà, mesdames, quand est-ce que Jésus pense aux femmes? Vous pouvez parcourir les Écritures et voir la gentillesse de Jésus envers les femmes. C'est juste génial. La femme samaritaine, mais à travers, heureusement, les femmes étaient là, à la croix, n'est-ce pas? Elles étaient dans les chambres hautes. Hallelujah. Oui. Ma fille, il dit. Est-ce qu'il pouvait trouver un terme plus gentil? Ma fille. Mais ce qui va suivre après, c'est choquant. Ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit ma foi t'a sauvé. Il n'a pas dit ma puissance t'a sauvé. Il dit ta foi t'a sauvé. Il dit va en paix et sois guéri de ton mal. C'est magnifique, n'est-ce pas? Le problème, quelqu'un m'a dit, oui, mais c'est Jésus. C'est Jésus. Si seulement je pouvais trouver Jésus, aller toucher son vêtement, moi aussi je serais guéri. Si seulement je pouvais apporter mon problème à Jésus, il le réglera. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour quelqu'un qui veut le référence, c'est Hébreux 13, 8, d'accord? J'ai une dernière petite histoire. Ça vous va? On aime beaucoup quand le prédicateur dit qu'ils ont une dernière histoire. On pense qu'il va terminer en 30 secondes. Non, c'est pas possible, tu sais. Même quand les prédicateurs disent mon dernier verset, vous savez que ce n'est pas. Mais j'ai une dernière histoire. Vous êtes prêts? Troisième fois que je dis oui. Oui, je pense que Paul, dans un de ses lettres, a mis 3 fois finalement, dans un de ses épîtres. Oui. Actes chapitre 14. Et on va lire 8 à 10. Ça va? Parce que j'entends les gens dire, oui, mais c'est seulement j'ai marché avec Jésus. Si seulement j'étais avec Jésus en chair, en os, oui, une chose qui est sûre et certaine, si tu étais né à l'époque de Jésus, tu aurais marché. Non, mais moi, je suis très content d'être né. Moi, je suis né en 1959, qui me donne 63 ans. Je suis tellement content. J'ai regardé l'homme marcher sur la lune.
Je suis à l'époque des iPhones où je peux appeler ma femme. On a 3 petits-enfants, 2 filles, donc 7 ans et demi. Elle a 5 ans, Davina, un petit Ruben qui est né en novembre. Il a 9 mois et demi. Il a appris à s'asseoir maintenant, c'est trop bien. Et notre petite fille, elle se lève, elle est comme moi. Elle lève tôt, elle appelle sa maman, sa mom, elle appelle Laura mom, oui, parce que sa maman n'était pas réveillée, donc elle l'appelle mom à 7h moins le quart, elle est en FaceTime avec mom, en train de discuter, parce qu'elle vient de rentrer, elle veut discuter de ça. Je pense qu'elle tient ça de moi, elle aime beaucoup parler. Je suis très content d'être né à cette époque. Mais est-ce que j'ai moins? Parce que quand Jésus a commencé à dire, je pars maintenant, ses apôtres, les disciples, ils étaient attristés. Non, tu peux pas. Tu imagines vivre avec Jésus et des miracles tous les jours? Et Jésus a dit, il vous est avantageux. Comprends ceci. Si Jésus est ici en personne, il part avec Laure et moi après la célébration. Donc vous rentrez seul. Non, il part avec les pasteurs. Il a dit, il est avantageux. Nous partons tous à la maison avec Jésus dans nos cœurs. Il est toujours avec nous. C'est bien, mais nous vivons à la meilleure époque. Amen. Mais il faut pratiquer la présence de Dieu. Il faut que du matin au soir, vous vous rappelez, je ne suis pas seul. Je ne vais pas au travail. Je ne vais pas aux études, les jeunes. Seul. Jésus vient avec moi. Et il est là pour nous aider. Tu sais, quand on est confronté à des problèmes, soit les gens au travail qui disent, je crois pour la solution. Ça n'a pas besoin de venir par moi, mais je crois pour la solution. Oui, vous êtes aimé par tout le monde quand vous parlez différemment. Quand tout le monde est submergé par les problèmes. Oui, non, on va trouver la solution. Oh, ça aide les gens. Vous croyez? Oui, je crois. On n'a même pas besoin de parler de Jésus, mais je crois. Et on commence à prier. Merci. Et quelquefois, on fait comme Joseph. On est celui qui interprète le rêve. Et quelquefois, c'est quelqu'un d'autre, mais on donne gloire à Dieu. Amen. Mais il faut qu'on parle à ces montagnes. Jésus dit, tu parles à cette montagne et tu crois dans ton cœur et cette montagne, ce problème, ce géant, cette circonstance va se déplacer dans la mer. Et qu'est-ce qu'on dit? Je passe. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen et je les veux dans ma vie. Je veux la santé, je veux la joie, je veux la paix, je veux la provision, je veux des amis, je veux mon famille sauvée, ouais, ma famille sauvée, je veux tout ça dans ma vie. Amen. Ne parlons plus à propos de la problème. On a tellement parlé de difficultés, des problèmes, que ce problème s'agrandit. Parlons plus en plus de Dieu. Parlons de plus en plus de la promesse de Dieu. Je lis et je termine, d'accord? Amen. On va mettre notre foi en action que le prédicateur peut arrêter. Acte 14, 8. Il dit, à Lys se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance. Et si on n'a pas compris, il dit qu'il n'avait jamais marché. C'est clair, non? Impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Cette femme, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, ce démoniaque a rencontré Jésus. Mais là, il dit, il écoutait parler Paul. Beaucoup de gens disent, Paul guérit un boiteux de naissance. C'est pas vrai du tout. Lis l'histoire avec moi. Il dit, et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Comment est-ce qu'il a eu la foi pour être guéri? Il dit, il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. C'est un des versets les plus courts de la Bible. On sait que Jésus pleura, c'est le plus court. Mais il écoutait parler Paul. Donc, Paul a dû parler du fait que Jésus guérit. Mais Jésus est parti. Jésus est autant parti dans cette histoire que dans notre histoire. Amen. Jésus n'est plus là en personne, il est là par son esprit. Et Paul voit chez cet homme, et j'ai déjà vécu cela, même à plusieurs reprises, que tu vois que quelqu'un est prêt à recevoir. Mais il n'a pas reçu. Il a la foi pour être guéri, mais il n'est pas guéri. C'est que Paul va faire, il va déclencher le miracle. Et il dit, Alléluia, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une voix forte, lève-toi, droite sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Wow! Il n'avait jamais marché. On ne sait pas quel âge il a. Il y a d'autres histoires. On sait cette femme, 12 ans,
de perte de sang. D'autres qui avaient plus que 40 ans. Votre problème peut être dur depuis très, très longtemps. Moi, je vous posais, tu crois que Jésus est puissant? Première question, est-ce qu'il est capable de régler ce problème? Ou peut-être, je pose la question, est-ce qu'il y a un problème que Jésus ne peut pas régler? Parce que si vous lisez votre Bible, vous allez voir tous les problèmes du monde sont écrits quelque part dans la Bible. Il est capable de le faire. Est-ce qu'on est d'accord? Continuez à lire votre Bible. N'arrêtez jamais, d'accord? Maintenant, la deuxième question est très importante. Est-ce qu'il veut? C'est là où la plupart des gens bloquent. Un homme, dans les 3 ans et demi de Jésus, a posé cette question. C'était un lépreux. C'est la fin de Marc, chapitre 1. Je ne vais pas changer ton idée. Il dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Ou tu peux me rendre pur. Et vous savez ce que Jésus répond? Je le veux. Je le veux, sois pur. Et vous savez ce que Jésus a fait? Il a touché. On ne touchait pas les lépreux. Il a touché. Amen? Est-ce que Dieu veut régler votre problème? On dit qu'il peut. Est-ce qu'il veut? Moi, je vous dis, oui, il veut. Pourquoi? Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Parce que Dieu vous aime. Il a donné son Fils mourir pour toi. Pourquoi il retiendrait? Vous retiendrez quelque chose de vos enfants quand vous pouvez faire quelque chose pour eux? Si vous pouvez les bénir, vous le... Non. On fait tout notre possible, n'est-ce pas, pour nos enfants. Est-ce qu'on est meilleurs parents que Dieu? Ah non. Quelquefois, on est encore très égoïste, n'est-ce pas? Non, mais Dieu, il peut, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas. Oui? J'aimerais acheter une maison pour mes enfants. Pour l'instant, je ne peux pas. Oui? Mais Dieu n'a pas les limites que j'ai. Il est Dieu, je ne suis pas. C'est une des grandes révélations de ma vie. Je ne suis pas Dieu. Il y a un Dieu, ce n'est pas moi. Amen? Hallelujah. La foi, pour être efficace, doit trouver en 2 endroits. Dans la bouche et dans le cœur. Je reviens à ce verset, Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un, il y a quelqu'un ici? Je pose toujours cette question quand je lis ce verset. Il y a quelqu'un? Vous êtes quelqu'un? Si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre voisin. Il y a quelqu'un à côté de vous? Sokol, tu es quelqu'un. Dis à la personne à côté, vous êtes quelqu'un. Parce qu'il dit, si quelqu'un, je suis quelqu'un, dis à cette montagne, dis à ce problème, dis à cette maladie, dis à cette addiction, dis à ce géant, qu'est-ce qu'il doit dire? Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ah, c'est un miracle. Tu en as fini de prêcher? Une seule question que j'ai, et après Laura va venir prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, ce matin, qui n'a jamais invité Jésus d'être le Seigneur de leur vie? Parce que si c'est le cas, moi, j'aimerais vous inviter et prier avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais invité Jésus d'être le Seigneur de la vie? Parce que je pense qu'on est parmi chrétiens, mais moi, j'en donne toujours cet appel. Pourquoi? Parce que si l'Église ne donne pas l'occasion pour les gens d'accepter Jésus, on ne devrait plus exister. N'est-ce pas? Amen? C'est la chose la plus importante un homme ou une femme peut faire dans sa vie. C'est de dire oui à Jésus. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Moi, j'ai rencontré des gens qui vont à l'église toute leur vie. Et tu le demandes, est-ce que Jésus est mort pour le péché du monde? Oui. OK, ça c'est bon. Mais on n'est pas sauvé parce qu'on croit que Jésus est mort pour tous les péchés du monde. Est-ce que Jésus est mort pour vos péchés? Et certains n'ont jamais dit oui. Et comment? Il faut personnaliser ça. Dieu veut nous connaître personnellement. Et j'ai prié avec les gens. Et il dit, maintenant vous savez que vous êtes sauvés. Maintenant vous savez que vous avez une place au ciel. Amen. On veut que les gens soient sauvés, donc il faut qu'on soit prêt à prier pour eux. Invite les gens, parle de Jésus et vous pouvez dire, est-ce que vous voulez que je prie avec vous? Quelque part, ils vont dire, non, je ne suis pas prêt. OK, pas de problème. Vous pouvez prier toute seule, mais si vous avez besoin, je suis là. Peut-être personne n'a jamais osé leur demander cette question. OK. Hallelujah. Merci Seigneur. On va déplacer ces montagnes. On va finir avec ces problèmes, avec ces maladies. Amen.
Au nom de Jésus. Laura, tu es prête?